Salut à tous les pervers, salut à tous la famille, c'est votre frère Oshigeki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une grosse vidéo Eiichi, encore une fois. Et oui, aujourd'hui on va voir 14 animés à la limite du hentai. Let's go! Hige Usuru, un animé qui ne me donnait absolument pas envie de check, je trouvais le résumé trop chelou. En gros on suit les relations sociales et sentimentales entre un gars de 26 ans et une lycéenne qui habitent ensemble, donc je trouvais ça dégueulasse quoi, normal, ça m'intéresse pas. Mais c'est qu'après que j'ai vu des gens en parler sur les réseaux en bien, et quelques potes qui m'ont dit qu'il y avait pas de pédophilie, que le gars de 26 ans la repoussait toujours, que j'ai décidé de regarder vite fait et j'ai quand même pas aimé. Et j'ai drop au bout de 3 ou 4 épisodes. Mais voici un petit résumé. Yoshida est un employé qui a le béguin depuis 5 ans pour sa collègue de travail Iri. Après avoir pris son courage à deux mains pour lui déclarer sa flamme, le pauvre Yoshida se prend un râteau et se trouve à noyer son chagrin dans l'alcool. Sur le chemin de sa maison, il tombe sur lycéenne qui lui demande s'il pouvait l'héberger en échange de faveurs sexuelles. Bien qu'il ait rejeté ses avances, il l'invite néanmoins chez lui. Le lendemain matin, elle se présente comme Sayu Ugiwara et lui révèle qu'elle est en fuite depuis ces 6 derniers mois. Jusqu'à maintenant, elle a offert son corps contre hébergement, mais sa méthode s'avère cette fois-ci inefficace sur Yoshida, qui reste de marbre face à ses tentatives de séduction. Au lieu de cela, il lui propose de s'occuper des tâches ménagères. C'est ainsi que commence une vie de cohabitation fort mouvementée entre un homme de 26 ans et une lycéenne fougueuse. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, mature, romance, seinen, slice of life et pour thème adolescence, amour, travail. Accel World. L'histoire tourne autour d'un lycéen loser du nom de Haruyuki. Un jour d'automne en 2046, la rencontre avec Kuroyuki Hime, la plus jolie fille de son école, change sa vie. Elle lui montre un mystérieux logiciel qui renvoie à un monde virtuel nommé Accel World. Dedans, Haruyuki devient un prestigieux Linker Burst ayant pour mission de protéger sa princesse. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, school life, science-fiction, shonen, tournoi et pour thème combat, cyberpunk, école, monde virtuel. Aosekai no Shushinde. Les personnages dans cet animé sont des parodies des jeux de Nintendo et Sega, tels que Sonic, Super Mario Bros, La Légende de Zelda, etc. Voici de quoi ça parle. Le royaume de Sega est en train de perdre la guerre contre l'empire Nintendo, mais tout change avec l'apparition d'un jeune garçon nommé Gear. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantastique, fantasy et pour thème, guerre, parodie, super pouvoir. Kyukyuku Shinkashita. Nous suivons le quotidien de Yuki Hiro qui se lance dans Kiwame Quest, le jeu de réalité virtuelle le plus difficile qu'il soit. Kiwame Quest offre une expérience réelle d'heroic fantasy dans lequel même les PNJ ont une véritable conscience. Sauf qu'ici, pas de gain de niveau surréaliste. Chaque blessure dans le jeu a un niveau de simulation de douleur proche de la réalité. Et si le joueur n'est pas athlétique, alors peu de chances pour lui d'arriver à accomplir les quêtes. C'est ainsi que Kiwame Quest a vu le nombre de ses joueurs baisser drastiquement jusqu'à devenir un mode fantôme où seuls les aventuriers les plus téméraires peuvent avoir la satisfaction de faire ce que le commun des mortels n'oserait imaginer. Yukihiro, notre héros, promet de terminer le jeu peu importe les déconvenus qu'il sera amené à expérimenter. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, romance et pour thème combat, harem, jeux vidéo. Ijirinaide Nagatoro-san. La saison 1 vient tout juste de se terminer à l'heure où je tourne cette vidéo. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais absolument pas kiffé l'épisode 1. Il y avait que du harcèlement, c'était horrible à voir. Ça s'est amélioré un petit peu par la suite, mais au final, j'ai plutôt bien aimé, mais sans plus. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, harcèlement quotidien. Hatsukoi Limited. L'histoire se déroule dans le milieu scolaire. Arihara Ayumi reçoit une lettre d'amour de la part d'un lycéen très grand et intimidant, Zetsu Misao, en lui demandant de sortir avec lui. L'histoire suit aussi les vies quotidiennes d'autres filles et garçons dans leurs relations amoureuses. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème école.
Rent a Girlfriend, un animé qui avait fait un gros buzz lors de sa sortie, et d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, la saison 2 est prévue pour 2022. Voici le petit résumé. Kazuya Kinoshita est un étudiant de 20 ans qui a échoué dans ses études. Il a autrefois réussi à embrasser sa petite amie une fois, mais l'a larguée au bout d'un mois. Ne voulant plus jamais revivre une telle situation, il part en quête d'une nouvelle copine en s'aidant d'une application spéciale permettant de louer une petite amie. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Shizuru Mizuhara, qu'il trouve tout à fait à son goût. Mais la suite ne se déroule pas comme prévu et Kazuya s'embarque dans une situation plutôt gênante. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école harem. Keijo. Dans un Japon alternatif, il existe un sport devenu officiel depuis 2003, le Keijo. Dans celui-ci, les participants se placent sur des plateformes aquatiques. Le but y est de faire tomber dans l'eau son adversaire en utilisant uniquement son fessier ou sa poitrine. Voilà, donc vous allez sûrement kiffer. Nozomo Kaminashi est une lycéenne qui souhaite se consacrer à celui-ci après avoir obtenu son diplôme de lycéenne. Elle est issue d'une famille pauvre et espère ainsi pouvoir vivre de ce sport et aider sa famille. Une fois ses études terminées, elle décide donc d'intégrer un centre de formation uniquement dédié au Keijo. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, school life, tournoi et pour thème sport. Kyushu Retu. Après un accident d'avion lors d'un voyage scolaire, Uribe Mutsumi et ses camarades de classe se retrouvent bloqués sur une île déserte. Mutsumi, qui a une certaine connaissance de la nature, trouve les autres survivants. Elle pense que d'ici 3 jours, ses camarades et elle-même seront sauvés, mais les élèves ne savent pas encore que l'île est en fait peuplée d'insectes tueurs géants. L'anime a pour genre drame, ecchi, horreur, épouvante, mature, seinen et pour thème gore, monstre, médecine, survival game. Eon Sedai no Idaten Tashi. Il y a 800 ans, les divinités appelées Idaten sont apparues alors que l'humanité était au bord de l'extinction à cause des démons. Aujourd'hui, les Idaten n'ont plus d'expérience au combat et tentent de vivre en paix avec les humains. Mais les démons renaissent et la bataille entre les Idaten, les humains et les démons est sur le point de commencer. Nous suivons les aventures d'Ayato, un jeune Idaten, et de ses amis dans leur lutte contre les démons et les manigances des humains à l'encontre des divinités. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy et pour thème dieu, déesse, démon. Killing Beats. Des scientifiques sont parvenus à créer des hybrides humains animaux et de grands paris se font régulièrement lors de duels entre eux. Yuya Nomoto est un étudiant au quotidien banal jusqu'au jour où des connaissances lui demandent de les conduire à un endroit pour flirter. En réalité, ces personnes souhaitent kidnapper Hitomi, une fille qui est une hybride dont l'ADN a été mélangé à celui d'un ratel. Mis à part notre héros, elle tue tous les autres. Alors j'ai pas spécialement kiffé de fou cet animé, donc je vous cache pas que je l'ai surtout mis parce qu'il rentrait dans le thème de la vidéo. Il y a des combats stylés avec beaucoup de ecchi. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, science-fiction, seinen, thriller, pour thème combat, jeu, monster girl quotidien, et compte un total de 12 épisodes. Il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité plus de la violence. Bon, celui-là commence à devenir extrêmement connu, mais on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent toujours pas, il s'agit de Kakegurui. Voici le résumé. Dans cette école, ce sont ni les résultats scolaires, ni les performances sportives qui comptent, mais les prouesses au jeu de hasard. Des sommes parfois colossales peuvent être pariées. Les élèves les plus forts sont enviés, les plus faibles persécutés. Yumeko, une nouvelle élève, est immédiatement placée sur la liste des personnalités à surveiller. Étrangement, elle ne semble pas être là pour gagner, mais par pur amour du jeu et de l'excitation. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, horreur, épouvante, mystère, psychologique, school life et pour thème école, jeu. Battle Athlete Victory Ristar. L'histoire se déroule 100 ans après la série animée Battle Athlete Victory. En l'an 5100, les athlètes d'élite du système solaire s'affrontent pour devenir la beauté cosmique, nom donné à la championne d'un immense tournoi sportif. Nous allons ainsi suivre le quotidien de Kanata Akeoshi, l'athlète représentant la Terre durant ce tournoi. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, science-fiction, tournoi et pour thème espace, sport.
Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 14 animés à la limite du hentai. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikeki.